m'appelle Fernand Cohen-Telouji, ça fait 23 ans que je suis en Israël. Donc on aurait pu commencer en hébreu, mais vu que la majorité parle français, on va rester en français. Je vais essayer de parler un peu plus doucement pour que ça soit plus facile. Tout d'abord, on a le même parcours puisque tu es combattante Magav et puis moi aussi. Donc, ça fait 20 ans de Melouim dans le territoire, Gam Tzahal et Gam Magav. Et donc voilà, dans le premier parcours commun. Le deuxième parcours, c'est que tu as beaucoup travaillé à l'étranger, aux États-Unis, en Australie. Moi-même, j'ai passé quasiment plus de 15 ans de ma vie à l'extérieur. Donc toi, tu t'es occupé des animaux. Moi, je me suis occupé de relations publiques et aussi beaucoup de volontariat, puisque je ne sais pas si tu as entendu parler, mais en septembre dernier, il y a eu Irma. Tu sais, l'ouragan, et il y avait une équipe de Sauveteurs sans frontières, à Salal et Lopulot, en hébreu, qui est allée là-bas, et j'ai été le team leader de là-bas avec une équipe de plus d'une quinzaine de personnes, et d'une association israélienne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller sur le site donc, de Sauveteurs sans frontières, et vous verrez un petit peu tout ce qu'on a fait à Irma. Bien sûr au nom d'Israël, alors c'est pas au niveau diplomatique, c'est moins fort que ce que tu as fait évidemment. Non mais c'est ça qui change ce que les gens ils pensent sur Israël. Oui. Voilà, et je crois qu'il faut qu'on comprenne tous, c'est qu'on est tous des représentants d'Israël et des ambassadeurs d'Israël dès l'instant où on passe la porte d'Israël. Je tiens à dire que j'avais fait exactement la même chose pendant de nombreuses années aussi, notamment en allant en Jordanie avec Sauveteurs sans frontières, où on a soigné des enfants syriens à l'époque, avec des médecins israéliens, avec des psychologues israéliens. On s'est rendu en Jordanie pour sauver aussi des vies là-bas sur place. Ça, c'est le deuxième point qui nous rapproche beaucoup. Le troisième point, c'est que, et on va y arriver, c'est que je suis aussi l'épousnik, d'accord? Mais on arrivera à ce point-là à la fin. À mon avis, je crois que tout le travail qu'on a fait à l'extérieur, j'entends humanitaire, il faudrait qu'on commence à le faire ici aussi en Israël. Parce que la problématique ici des Olim Hadashim qui sont là, qui nous écoutent sur le net, puisque je crois que c'est diffusé en temps réel sur le net, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ces Olim Hadashim ont du mal avec la société israélienne. Et ce mal, c'est multiplié, si vous voulez, c'est le même mal qu'on a qu'un citoyen israélien a normalement avec sa société. C'est le problème du logement, c'est le problème du pouvoir d'achat, c'est le problème de l'injustice sociale, et ces mêmes problèmes qu'ont les Israéliens en général, pour les Olim Hadashim de France, sont les mêmes multipliés par 100 et multipliés par 1000, à cause des barrières qu'on connaît, à cause de la bureaucratie que tu as évoquée, à cause aussi de la langue, de la culture, de cette société qui est une société difficile où il faut se combattre en permanence. Alors, moi je voulais insister sur ce point-là ce soir, c'est que le Likoud, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose qui soit un peu plus, aujourd'hui, plus sur la justice sociale et plus sur le pouvoir d'achat. On a réussi dans la sécurité, il n'y a aucun problème. On a réussi aussi au niveau de la diplomatie, de la calcala, de l'économie. Oui, il n'y a aucun doute. Maintenant, je crois que le nouveau challenge de 2017, pour arriver aux futures élections, ça sera aussi évidemment de réussir le pendu social, de la justice sociale et aussi du pouvoir d'achat pour tous, y compris et avant tout pour les Olim qui n'arrivent pas à s'en sortir, comme la moitié ou les trois quarts, les moitiés de la société israélienne. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je vois depuis mon immeuble? J'habite au dernier étage d'un immeuble, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui rentrent dans des poubelles pour aller chercher de quoi manger. D'accord? En Israël. On a vu là en passant, pendant que tu parlais, on a vu 2-3 personnes qui demandaient la mendicité. Je crois que aujourd'hui, c'est cet Israël-là qu'il faut qu'on gagne. Parce que si on ne gagne pas cet Israël-là, on perdra les élections. Et on les perdra en grand. Et je ne veux pas être un parti qui perd, je veux être un parti qui gagne, comme l'a fait à l'époque Menachem Begin. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le challenge d'à travers le Knesset. Si tu as besoin de moi, je suis à ta disposition en dehors de ce qui se passe. C'est à dire juste